J'espère que tu vas bien. Je vais essayer de faire du soft spoken aujourd'hui et je vais essayer de te parler de mon projet d'écriture, mon gros projet. Alors au début du mois, je t'avais parlé de ma conception de l'art qui avait un peu évolué. Mettre ça au centre. Donc ma conception de l'art a un peu évolué ces derniers temps. Je t'invite, en regardant là-haut, à aller voir cette vidéo si ça t'intéresse. Et aujourd'hui, bien comme c'est vrai qu'au mois de décembre, je fais une vidéo par jour, je me suis dit, j'avais fait un peu un podcast, voilà, vidéo blabla podcast, où je te parle d'écriture. Alors juste, au mois de janvier, ça va revenir comme avant. Enfin, non, ça va être différent d'avant, mais ça va revenir comme avant. Je t'explique. À partir du mois de janvier, je vais plus faire que 2 vidéos par semaine et une vidéo spéciale membre par semaine. Et je vais réessayer de faire un podcast 2 fois par mois, podcast ASMR. Donc ça va être beaucoup plus light. Évidemment, il restera toujours les emoji challenge, donc proposez-moi tous vos emoji challenge, j'en ferai un par jour en shorts, peut-être de temps en temps en version longue. Mais oui, vraiment, j'ai envie de diminuer un peu la cadence, enfin ça va pas tellement diminuer la cadence, enfin si. Parce que au lieu de faire 4 vidéos par semaine, ça sera plus que 3. Ça sera mieux pour moi et je pourrai plus travailler sur mes projets d'écriture à côté. Et voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez des idées de vidéos, des choses que vous avez envie de voir, j'essaierai au maximum. Donc voilà. Mais ce n'est pas le sujet du jour. Le sujet du jour, c'est vraiment mon gros projet d'écriture sur lequel je travaille depuis un petit moment déjà. Alors, je sais qu'il y a plein de gens qui vont pas du tout comprendre ce projet, pourquoi j'ai cette envie, pourquoi je vais faire les choses comme je vais les faire. Je comprends très bien que ça va déranger certaines personnes. Je ne suis pas artiste pour ne pas déranger les gens. Je m'explique. J'estime que quand on est artiste, il faut aussi questionner la société dans laquelle on vit. Et pour la questionner, il faut en comprendre des fois certains codes. Donc oui, mon projet va déranger des gens, je m'en fiche. Oui, non, mais j'assume. Alors, quel est ce projet ? J'ai un projet d'écriture qui va être en 3 étapes. C'est-à-dire que je vais essayer de te teaser un peu l'histoire. L'histoire, c'est une jeune. C'est une femme qui a à peu près mon âge, qui a, on va dire, 35 ans. Pourquoi 35 ans ? Parce que c'est assez jeune pour être jeune, c'est un peu moins de la moitié de la vie, certes, mais sachant qu'on vit jusqu'à 84 ans, un truc comme ça. Mais c'est assez jeune pour être encore jeune et assez vieux pour ne plus être jeune. C'est-à-dire, à 35 ans, on est adulte, on n'est plus un jeune adulte. Je ne t'apprends peut-être rien, mais quand on a entre 30, même plus de 35 et 40 ans, on a des intérêts qui sont différents de ceux qu'on peut avoir à 20 ans. On a des expériences de vie qui sont différentes de celles qu'on a pu avoir à 20 ans et des centres d'intérêt différents. On vit dans une société où, en tant que femme, on a une date de péremption. Je
vais pas revenir sur les pourquoi, les ceci, les ça, nanani, nanana. Je pense que si tu as été sur les réseaux sociaux, on va dire ces 10 dernières années, tu as forcément déjà vu l'idée qu'une femme à 35 ans est vieille. D'une certaine manière, non. D'une autre manière, biologiquement, oui, dans le sens où 35 ans, pour avoir 35 ans, physiquement, il y a des choses qui sont différentes. Et il y a des enjeux qui peuvent être différents, notamment tout ce qui est autour de la maternité. Je suis désolée, ça va peut-être choquer certaines personnes, mais oui, à 35 ans, tes ovaires ne sont plus aussi productifs. Enfin, en tout cas, ça dépend les gens, évidemment, il y a toujours des exceptions à tout, mais ils ne sont plus aussi productifs qu'à 20 ans. Raison pour laquelle on conseille de faire des enfants avant la quarantaine, parce qu'après c'est plus difficile. J'en profite juste, même si ça va pas parler à grand monde, pour dire que en France on peut congeler ses ovocytes jusqu'à 37 ans. Sauf que les délais d'attente sont tellement longs que quand t'as 35 ans c'est déjà trop tard. Parce qu'il faut avoir moins de 37 ans et les délais d'attente sont tellement longs que 35 ans c'est trop tard. Il n'y a plus le temps. Je te laisse méditer là-dessus. Donc, mon roman va parler de cette femme qui a 35 ans, qui a des enjeux de vie assez différents de ceux d'une femme de 20 ans. C'est une célibataire qui n'a pas d'enfant et qui n'a pas de travail. Sachant que ce roman sera une dystopie. Donc ce ne se passera pas dans notre société moderne actuelle. Ce sera une société, on va dire, d'ici une dizaine d'années, une quinzaine d'années, peut-être un peu plus. Enfin, il n'y a pas de date précise, mais c'est quelque chose qui peut être crédible dans le sens où c'est une société qui peut nous parler, mais en étant dystopique. Pourquoi dystopique ? Parce que dans la société que je vais écrire, j'ai inclus le concept de crédit social. C'est-à-dire que les gens sont dotés d'un crédit social. Un crédit social qui va faire qu'ils ont accès à certaines choses et pas accès à d'autres. Par exemple, tout le monde a le droit d'avoir un toit au-dessus de la tête, mais si tu as un crédit social très bas, ta demeure n'est pas un palace. Voilà. Bon, bien sûr, il y a d'autres choses qui sont prises en compte, je ne vais pas rentrer dans tous les calculs, mais disons que si tu es une personne célibataire, son travail, avec un crédit social bas, tu ne vas pas pouvoir avoir un logement de plus de 10-15 mètres carrés. Tu ne vas pas pouvoir accéder à certains produits de consommation. Tu vas avoir droit à des produits, on va dire, de base, mais tu vas pas pouvoir t'acheter un homard, par exemple. C'est interdit. Je sais pas pourquoi je dis le homard, parce que pour moi le homard c'est associé à tous les trucs de riches, mais sinon un truc plus, on va dire, accessible à tous, mais par exemple si tu as un crédit social bas, tu n'as pas le droit d'avoir de voiture. Tu n'as pas le droit de prendre le taxi. Tu es obligé de prendre les transports en commun, uniquement le bus. Ou te déplacer à pied. T'as pas le droit d'avoir une trottinette, par exemple. Ou un vélo. C'est réservé aux gens qui vont avoir un crédit social supérieur. Pareil, si tu es en mauvaise santé à cause de tes choix de vie, choix que tu as le droit de faire. Tu as le droit dans ce monde dystopique de consommer trop de caféine, trop de sucre, trop de choses pas forcément très bonnes pour la santé. Tu as le droit, mais ça va compter sur ton crédit social et de fait, ça va te le diminuer. Encore plus si tu tombes malade à cause de ça. Par exemple, si tu as du cholestérol parce que
tout ce que tu manges c'est de la junk food. Oui, on te soigne, mais on te soigne principalement en te disant d'arrêter de manger de la junk food. Tu vois, t'as ce genre de choses. Donc c'est un monde dystopique dans lequel t'as ce crédit social qui est instauré, mais t'as surtout l'IA qui est absolument partout. C'est l'IA qui calcule ton crédit social. Quelle est cette formule de calcul? Eh ben, personne ne sait. Pareil, si tu arrives à 0 de crédit social, tu disparais, mais personne ne sait où tu vas ni ce que tu deviens. L'IA régit vraiment la vie des gens, régit le nombre de choses qu'ils ont le droit d'acheter et de consommer gratuitement. Par exemple, si tu veux une paire de chaussures, l'IA va t'autoriser certains types de chaussures, mais si tu veux, je sais pas, si t'as besoin d'une paire pour aller faire du sport, t'as besoin d'une paire. Si t'en veux une deuxième paire, t'es obligé de la payer. Alors que la première est gratuite, tu vois. T'as des choses comme ça, des choses qui vont être dites bien, un peu dans un système style communiste, où c'est vraiment, tu sais, l'État qui va gérer certaines choses et tout, te fournir certains trucs, mais t'as aussi, si tu veux plus, ou de meilleure qualité, mais que ton crédit social ne te le permet pas, c'est à toi de mettre la main à la poche. Sachant que les produits vont être beaucoup plus chers que dans notre société. Je vais te donner un exemple totalement farfelu, mais tu vois, une crème hydratante, l'État dans lequel, voilà, dans mon histoire, l'État te fournit une crème toute simple, toute basique, bonne pour la santé, hein, sans produits néfastes, gratuitement, mais qui est sans marque. Par contre, si tu veux une marque particulière, des produits plus sophistiqués, je sais pas, avec des odeurs, des trucs comme ça, là tu dois acheter, par exemple, je vais dire une bêtise, mais si tu veux une crème de jour Chanel, ben ton petit pot de crème Chanel, il va te coûter 100 €, là où l'État te fournit la même chose sans marque, gratuitement. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, les crèmes solaires sont très recommandées dans mon monde dystopique, mais si tu veux une crème solaire qui va être d'une grande marque, là tu vas devoir payer très cher. Parce qu'on te fournit de l'autre côté quelque chose de très bon pour la santé gratuitement. Donc si tu veux faire le choix du luxe, tu es obligé de payer ce luxe très cher. Parce que tu as toute cette histoire de crédit social. Et d'ailleurs, le luxe dans mon univers ne sera pas plus récompensé que la vie normale, par exemple. Bon, ça c'est une chose, donc ça c'était pour te mettre le contexte. Donc dans cet univers, il va aussi y avoir tout ce qui est la Sainte Trinité, que j'ai reconceptualisé, qui est les réseaux sociaux, la meilleure version de soi et l'IA. C'est devenu la Sainte Trinité, la nouvelle religion, entre guillemets. Et ça joue avec tout ce côté développement personnel, comment être la meilleure version de soi. Parce que justement, pour avoir plus de crédit social, faut être ce qui est de mieux. Et je vais jouer là-dessus, sur tout ce côté, déjà monde dystopique, hein, univers hyper sectaire finalement, parce que tous tes choix ont des conséquences, et si tu fais les mauvais choix, t'es finalement de plus en plus exclu de la société. T'as aussi tout ce concept de je vais travailler sur moi, je vais être mieux, je vais être meilleure. Et t'as l'IA qui a véritablement remplacé tout en fait. Il n'y a plus de gouvernement, c'est l'IA qui décide.
l'économie, c'est l'IA qui décide. Plein de choses vont être décidées par l'IA. Les gens tous les jours doivent remplir des questionnaires qui sont analysés par l'IA. Si t'as besoin d'un psy, c'est principalement l'IA. Sauf si t'as vraiment des problèmes psychiatriques, là t'es envoyé chez un psychiatre ou un psychologue, mais sinon c'est l'IA qui gère. Peut-être que ça te rappelle certains trucs de la réalité. Il y a aussi un autre côté sur lequel j'ai envie de travailler. Je sais pas si t'as entendu parler des utérus artificiels, mais dans ce monde que j'ai inventé, les personnes ayant un crédit social très élevé pourront faire appel à soit des mères porteuses, soit des IA porteuses. C'est bizarre de me dire ça, mais en gros ce seront des robots qui porteront les enfants, mais ça sera réservé à une couche très restreinte de la société. Et tout ce qui est aussi les avancées techniques et technologiques, plus c'est sophistiqué, plus c'est réservé à certaines personnes et pas à toutes. Donc voilà, et ça c'était pour te poser un peu les bases et tout, donc autre chose importante, point important, le fait d'avoir des enfants est très valorisé, mais pas pour n'importe qui. Le but c'est d'avoir 3 enfants par couple, que ce soit des familles recomposées ou des familles monoparentales ou des familles nucléaires. Gens qui n'ont jamais divorcé par exemple. Sauf que tu ne peux pas avoir tes 3 enfants n'importe comment. Sinon ça te fait baisser ton crédit social. Sauf si c'est issu d'un crime ou auquel cas le criminel il lui arrive des bricoles. Mais t'as ce côté en fait avec lequel j'avais envie de jouer avec tout ce qui peut être amélioré dans notre société et en même temps un côté très rigide, très dictatorial parce que c'est vraiment une dictature, même si sur certains côtés on peut se dire ah ouais ça serait chouette quand même, hein. Il y a 2-3 petits trucs ouais, ça serait peut-être bien d'y travailler. Mais voilà. Donc t'as ce personnage qui a 35 ans, qui n'est pas marié, qui n'a pas d'enfant, qui a raté sa vie. Alors, rater sa vie, c'est ce qu'elle pense d'elle-même, c'est ce que le crédit social et la société lui disent d'elle-même. Et elle a un électrochoc en mode comment j'ai pu en arriver là. Il faut savoir qu'il y a toutes ces sociétés à côté qui est très meilleure version de soi, meilleure version de soi, meilleure version de soi, meilleure version de soi, tu vois, ce qu'on lui ramène tout le temps. Donc elle va prendre au pied de la lettre ce concept de je vais devenir la meilleure version de moi. Et elle va passer par tout ce qui est développement personnel jusqu'à devenir elle-même coach. Je te raconte pas plus parce que je veux pas te teaser, je veux pas trop spoiler. Mais voilà où j'en suis. Donc ça fait un moment déjà que je travaille sur les plannings, les programmes, les formations qu'elle pourra faire. Surtout au niveau de son planning de travail, les améliorations qu'elle va faire dans sa vie. Parce que je voulais qu'il y ait un côté très réaliste. Je voulais que n'importe qui se dise mais ça moi je peux le faire en fait. Tu vois, au début elle est en surpoids parce qu'elle fait de très mauvais choix alimentaires, elle ne fait pas d'activité physique, elle est surtout en mauvaise santé. Je n'associe pas le surpoids avec la mauvaise santé, juste elle est en surpoids et elle est avec ses problèmes de santé parce qu'elle décide de faire de très mauvais choix de vie. De l'alcool, du tabac, une alimentation déplorable du matin jusqu'au soir, enfin tout ce qu'elle mange est vraiment très mauvais pour la santé, hein. Et surtout, elle a de très mauvaises habitudes d'hygiène de vie. Elle ne fait aucun sport, tu vois, elle ne bouge pas, même dans sa journée, elle ne bouge pas. Elle va très mal gérer ses finances.
Elle va vraiment très mal gérer sa vie sur tous les points, ce qui fait qu'elle est malade physiquement, psychologiquement aussi, et c'est ce qui fait que elle a par exemple du cholestérol, elle est en dépression à cause de ses choix de vie. Et tout ça, tu vois, quand elle se rend compte que oui, il y a le côté santé, il y a le côté crédit social, elle peut plus faire certaines choses, elle est limitée ne serait-ce que pour voir sa famille, parce que ses parents ont un très grand crédit social par rapport à elle, donc ils sont limités dans les contacts, parce que ça aussi c'est important. Donc elle est complètement isolée, même de ses proches, même de sa famille, même de ses anciens amis, qu'elle ne peut plus voir. Et au bout d'un moment, forcément, elle se dit, mais c'est soit je fais des meilleurs choix, soit je cours vraiment à ma perte. Parce qu'encore une fois, si tu arrives à 0 de crédit social, personne ne sait ce que tu deviens. Tu es juste emmené et tu sais pas ce qui t'arrive. Mais comme personne n'est jamais revenu, ça laisse pas supposer quelque chose de bon, ni de bien. Tu vois ce que je veux dire? Donc elle va mettre en place des changements. Mais je voulais que ces changements soient au début tellement infimes que tout le monde se dise mais moi aussi je peux le faire, moi aussi je peux améliorer un tout petit peu ma vie. Et donc voilà, ça c'était vraiment pour te teaser le gros du livre. Tu vas me dire oui mais c'est vrai que c'est un gros projet, mais pourquoi c'est si ça serait si déstabilisant pour d'autres gens? Pourquoi tu serais critiqué pour ça? C'est juste une dystopie comme une autre. Oui. Sauf que ce livre, je vais l'écrire au moins 2 fois, peut-être 3. La première fois, je vais l'écrire moi-même. Donc là, en ce moment, j'ai surtout travaillé énormément sur l'évolution de mon personnage, le plan, les idées, voilà. Elle va faire ci, elle va faire ça, il va se passer ci, il va se passer ça. Un roman tout à fait classique, en fait, normal. Mais la deuxième étape, je vais faire écrire le même roman, avec la même trame, totalement par l'IA. Je vais par exemple dire à l'IA, voilà la scène 1, écris-moi la scène 1, je vais décrire les choses, écris-moi la scène 2, 3, 4, jusqu'à la fin. Je ne vais pas toucher à ce texte, c'est-à-dire que je le sortirai tel quel. Je ne vais pas le publier, je vous rassure, je le mettrai sur mon blog. Mais ou peut-être que si j'écris une version, je le ferai peut-être en version, tu sais, sur Kindle, avec la première version à côté, ensemble, c'est très gros volume. Ou pas, on verra bien. Mais voilà, je veux écrire cette deuxième version uniquement par l'IA. Et peut-être qu'il y aura une troisième version qui sera une version augmentée de mon texte avec l'IA, avec des changements. Je ferai peut-être des modifications dans le texte de l'IA. Il y aura peut-être un échange de remous entre l'IA et moi pour la troisième version. Bon, bref, ça j'en sais rien. Je sais pas encore, ça va demander beaucoup de travail. Mais pourquoi je veux faire ça? Tu te dis que c'est complètement débile. Oui, c'est complètement loufoque. Pourquoi je veux faire ça? Parce que tout simplement, de plus en plus de gens se servent uniquement de l'IA pour écrire des livres. Et j'ai l'impression que les gens ne se rendent pas compte du problème que pose le fait d'avoir des textes mais d'autres formes d'art uniquement générés par l'IA. Parce que c'est pas forcément la même qualité. C'est pas forcément linéaire, c'est pas fluide. L'IA va par exemple des fois se tromper dans les prénoms des personnages, dans les actions, dans les intrigues. Je sais pas si elle boit jamais de chocolat chaud, l'IA, chapitre 10, il va le faire boire un chocolat chaud. Tu vois, il va y avoir des choses comme ça. Et justement, moi j'ai envie de travailler là-dessus, j'ai envie de montrer, mais regardez les incohérences dues à l'IA. Regardez la pauvreté du texte due à l'IA. Regardez les erreurs qui sont commises à cause de l'IA.
le changement du nom du personnage, le changement de style d'écriture, les choses comme ça. Parce que c'est vraiment ce que j'ai envie de mettre en place en fait. C'est juste de faire écrire mon livre par l'IA, mais c'est faire écrire mon livre à l'IA pour montrer les critiques, les points faibles. Montrer aussi les points forts parce que peut-être qu'il y en aura, j'en sais rien. Mais j'ai envie de faire ça de cette manière, j'ai envie de réfléchir à aussi et surtout à quelle est la place de l'IA. Quelle est la place aujourd'hui, mais quelle sera sa place dans 10 ans, dans 5 ans même. Est-ce que les artistes peuvent être complètement remplacés par une machine ? Oui, peut-être, je sais pas, on verra bien. On verra bien, ça tombe, le texte écrit par l'IA sera parfait, ça deviendra un best-seller tellement ça sera merveilleux, j'en sais rien en fait. Je pense pas. Mais j'ai vraiment envie de questionner l'IA, questionner sa place. Et quelle est la meilleure manière de questionner quelque chose que demander à cette chose d'agir et d'observer comment elle agit. C'est pour ça que j'ai envie de faire ce projet. C'est pas juste pour faire écrire un livre par l'IA, hein, parce que je pourrais le faire et puis ne rien dire, tu vois. Mais j'ai envie vraiment de questionner cette société dans laquelle on vit, cette société où le dev perso, ça a pris une place, mais de malade. Je sais, je suis la première à être tombée dans le piège. Où tout ce qui est le féminin sacré, l'astrologie, les oracles, les machins, ça prend aussi des proportions mais incroyables avec toutes les dérives sectaires que ça engendre. Je suis tombée là-dedans, je sais ce que c'est. C'est pour ça que je me permets d'écrire un livre là-dessus, sur ce sujet. Et j'ai envie justement, tu vois, de questionner tout ça, questionner jusqu'où ça peut aller le développement personnel, jusqu'où ça peut aller, jusqu'à... En fait, quand ça devient dangereux. Parce qu'en vrai, si tu te tires une carte de tarot tous les matins et que ça te met de bonne humeur, que ça t'aide à passer une très bonne journée, que ça t'aide à sortir du lit, c'est génial en fait. Ça a un effet placebo, mais comme certains médicaments que te filent les médecins. Et ça aussi, un thème que j'ai envie d'aborder dans ce livre, c'est tout ce qui est l'effet placebo. Parce que beaucoup de gens te disent l'homéopathie c'est un placebo, l'ostéopathie c'est un placebo. Enfin, te dis pas que c'est un placebo, te dis ça sert à rien. Que tout ce qui est les coachs, tout ce qui est les oracles, enfin, toutes ces choses pseudo-scientifiques, pardon, les pierres et tout ça, ça fait partie des choses inutiles. Oui, ça n'a pas forcément d'effet, mais ça a un effet placebo. Et généralement, on te dit oui, mais l'effet placebo, ça vaut pas la science, ça vaut pas la médecine, nanani nanana. Faut savoir que les médecins aussi utilisent l'effet placebo. Les vrais médecins, hein, pas les médecins charlatans, non, les vrais médecins. Sauf qu'étrangement, quand c'est un médecin qui te prescrit un médicament qui ne fonctionne pas, sans principe actif, c'est bien. Si toi, tu vas utiliser, je sais pas, tiens, attends, j'ai ça. Si je me dis ça, grâce à ça, tous les matins, je vais réussir ma vie, je vais passer une bonne journée si je l'ai dans ma main. Le matin, en me levant du lit, ça va aller. Ma vie sera merveilleuse. C'est un placebo. C'est un fucking placebo. Et ça n'a pas de différence à partir du moment où tu en as conscience. Donc à partir du moment où tu as conscience que ça c'est un placebo, que tu ne vas pas dépenser masse de thunes pour acheter d'autres placebos, que tu sais que si tu ne l'as pas, ça ne va rien changer, et que si tu l'as, au final, ça ne va rien changer. Que tu as un usage sain de ce placebo, ou d'un autre, que si tu as des problèmes de santé, par exemple, tu te fais suivre par des médecins, des vrais médecins, que tu n'arrêtes pas ton traitement médical parce que tu te dis j'ai ça, c'est bon, j'ai besoin, je sais pas si t'as besoin de médicaments, X ou Y raison, j'ai ça, c'est bon, ça remplace tous mes médicaments, je peux arrêter. Mais en vrai, il n'y a pas tellement de soucis. Sauf que le problème, c'est que ça ne s'arrête pas là.
en général, et c'est de ça aussi dont j'ai envie de parler dans mon roman. Attention, ça va faire ploc. Ça a fait ploc. Mais voilà, t'as toutes ces choses. Tu vois, c'est comme la l'ASMR. Je fais de la l'ASMR parce que la l'ASMR est du divertissement. Il y a des gens à qui ça aide d'écouter de la l'ASMR avant de s'endormir parce que ça les endort. Moi aussi, des fois. Mais je sais que la l'ASMR ne remplacera jamais un traitement médical pour les gens qui ont besoin d'avoir des médicaments pour dormir. Ou, une consultation médicale chez un professionnel pour peut-être réguler le sommeil, les problèmes de santé qui peuvent engendrer des troubles du sommeil. L'ASMR ne résoudra jamais ça. On est bien d'accord, ça ne se substitue pas à un traitement médical, à une visite chez le médecin, à parler de ces problèmes de sommeil chez un médecin, ou de stress, ou d'angoisse, ou d'anxiété. Mais ça peut aider. Ça peut aider parce que tu sais que ça ne remplace pas une consultation, mais que voilà, t'aimes bien, ça te met de bonne humeur, ça t'aide, ça te détend. Et c'est justement cette frontière que j'ai envie d'explorer dans mon livre. Et plus que cette frontière, c'est vraiment la place de l'IA, la place du dev perso, la place des réseaux sociaux aussi, parce que finalement ça te vend des vies qui sont totalement fictives, on le sait, on sait beaucoup plus qu'il y a 20 ans par exemple. Non, c'était pas il y a 20 ans les réseaux sociaux, c'était il y a 18 ans, bon allez 20 ans, on arrondit, je sais pas. Mais pourtant, tu vois, on sait que tout est fake, qu'il y a une grosse partie de fake, mais en même temps, ça n'empêche pas que certains coachs sont très suivis parce qu'ils te vendent une vie de rêve. J'ai des exemples en tête, mais je vais pas donner des noms, on n'est pas là pour donner des noms. Mais tu vois, ceux qui vont t'apprendre à faire de l'argent, ils t'apprennent à faire de l'argent, ça veut pas dire que tu vas en faire toi-même, mais parce qu'ils te vendent un train de vie de rêve, de luxe. Maintenant, je fais 50 000 € par mois, je fais 50 000 € par an, je fais 1 million d'euros par mois, par an, on s'en fout. Et ils vont être avec leur jet privé, leur grosse voiture, leur villa et tout. Mais en fait, t'en sais rien, ça tombe, ils ont full loué l'endroit juste pour faire des vidéos, des photos, des machins comme ça, leur formation. Ils vivent pas là, ils ont pas ces voitures, cette jet privé, tous ces trucs-là. Et on le sait qu'il y a ce fake. Mais pourtant, ça marche. Pourtant, psychologiquement, ça marche. Tu vois ça, tu te dis, ouais, vie de rêve. Ouais, c'est ce que je veux. Oui, si je fais ça, même si j'arrive pas à cette vie de rêve, de villa, de voiture de luxe, bon, je vais réussir quand même un peu plus, tu vois. Et c'est tout ça que j'ai envie de questionner parce que tout ça fait partie de notre monde, de notre société. Société qui est à la fois sur le paraître, qui est très axée sur le paraître et axée aussi sur le divertissement, sur le comment devenir mieux, sur le tu n'es pas assez, tu ne vaux pas assez, tu ne gagnes pas assez, ta vie c'est pas assez. Il y a quand même tout ça, tu vois. Il y a quand même tout ça, les réseaux sociaux te montrent tout ça, ils te montrent tout ce que tu pourrais avoir si tu faisais des efforts. Spoil, des fois tu pourrais faire suivre tous les conseils qu'ils te donnent, tu n'y arriverais pas. Juste parce que, toute leur vie est fake. C'est fake, c'est faux. C'est peut-être aussi, c'est même, pas peut-être, mais c'est aussi pour ça, tu vois, que je ne parle pas tellement de ma vie privée. Je sais qu'il y a certains coachs très 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 célèbres qui, parce que c'est tombé sur les réseaux, moi je sais pas, je fais relayer ça, mais tu vois, qui te disent oui, on est mariés, on est en couple, on est super heureux, mais en fait, l'un des deux est payé par l'autre pour être là. Ils sont pas ensemble. Ils sont pas vraiment ensemble, mais ils sont ensemble parce que l'un des deux paye le temps de l'autre pour faire semblant d'être en couple. On en est là. On en est dans on en est à ce niveau, dans cette réalité. Et
je me dis que c'est vrai qu'en tant qu'artiste qui est censé être miroir de son époque, spectateur de son époque et critique de son époque d'une certaine manière, ce roman, il doit être basé là-dessus, il doit être basé sur notre vie, sur les dérives que ça pourrait engendrer et voilà, c'est ça mon très gros projet et oui, je vais le faire écrire par l'IA. Une fois que je l'aurai écrit moi-même, comme ça je serai pas influencée. Et si je vais faire ça, c'est parce que j'ai envie de questionner l'IA en tant qu'artiste. Est-ce que l'artiste peut être remplacé? Est-ce que l'IA peut vraiment nous remplacer? C'est une question que je me pose. Et je vais essayer d'être le plus neutre possible et de mettre mon point de vue de côté et de voir à ce moment-là ce qu'il en sera. Voilà ce que je pouvais te dire sur mon projet, gros projet. Pour l'instant, j'ai vraiment fait tout ce qui est autour du projet. Avant de l'écrire, j'ai vraiment... mon héroïne va évoluer chaque mois. En fait, j'ai décidé de faire ça sur 1 an. C'est une évolution rapide, hein. C'est censé être réaliste, mais je vais pas non plus durer pendant 10 ans. Et il y aura après un 13e mois, un peu plus tard, enfin voilà, bref. Et j'ai très hâte de commencer à l'écrire, j'en ai déjà teasé pas mal de choses à des amis qui me disent ça a l'air fascinant. Où est-ce que tu vas chercher ces idées? Tu fais peur. Mais ouais, voilà, donc c'est vraiment mon projet 2026, j'espère le sortir en 2026 parce que j'aime trop cette idée, j'aime trop ce personnage d'Inaya qui va être assez folle, je crois. En fait, non, c'est le projet qui va être fou. Ça va pas être Inaya qui va être folle, Inaya va être totalement normale, mais voilà. J'ai hâte en tout cas de t'en parler beaucoup plus longuement. Et moi, je te remercie pour ton écoute. N'hésite pas à liker, laisser un petit commentaire si tu veux que je t'en parle plus de ce projet dans mes podcasts de l'année prochaine. Non, du mois prochain. Faut qu'on arrête avec cette idée que janvier, c'est une nouvelle année. C'est pas une nouvelle année, c'est juste un mois suivant. Donc voilà. En tout cas, moi, je te remercie beaucoup de me suivre. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux sur cette chaîne, c'est juste insane. Je te dis à demain pour la prochaine vidéo, dans les dernières vidéos de l'année 2025, les dernières vidéos de décembre 2025. En tout cas, merci beaucoup et à demain.